Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate pour réaliser un motif de type diamant. On commencera par créer une forme grâce à l'outil sélection et remplissage. On utilisera une forme pour couper une autre forme. Ensuite, on utilisera plusieurs guides de dessin, 2 guides de dessin différents et l'assistant de dessin. On utilisera l'outil sélection pour gommer une partie de notre motif et bien évidemment, on créera notre motif et notre raccord pour réaliser le motif qui utilise une technique différente de tous les autres tutoriels que j'ai pu réaliser sur le sujet des motifs sur Procreate. Vous pouvez aller voir d'ailleurs les autres vidéos en bas de cette vidéo, je vous mettrai les liens. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie de Creacoa. Je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne et je vous aide à devenir zen et créatif, notamment grâce à des tutoriels comme celui-ci sur Procreate, mais également sur l'aquarelle, sur le dessin facile et sur la créativité en général. J'aide les personnes à aller un peu plus loin sur Procreate, notamment grâce à 2 formations que j'ai créées rien que pour vous, qui s'appellent Procreate Express et Brush Procreate niveau 1. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet et on se retrouve tout de suite pour le début de ce tutoriel. Je vous invite à tout de suite télécharger la palette de couleurs qui est dans la description de cette vidéo. Attention, vous n'êtes pas obligé de suivre mes couleurs puisque ce sont juste 2 couleurs. Vous pouvez choisir vos couleurs si ça vous fait plaisir. Vous pouvez également commencer avec la palette de couleurs pour être tranquille. Et ensuite, à la fin de la vidéo, quand je vais vous expliquer comment changer les couleurs de votre motif, vous pourrez à ce moment-là changer les couleurs du motif. En attendant, on va tout de suite commencer par créer la toile pour débuter le motif. Sachez que si vous souhaitez plus tard réaliser un autre motif de ce type, c'est la taille de la toile qui va déterminer la forme de votre diamant, la forme du losange qui va créer votre motif. Donc si vous voulez un losange plutôt carré, vous allez prendre une toile plutôt carrée. Si vous la voulez encore plus fin, vous prendrez une toile plus fine et plus haute, etc., etc. Donc nous, on va commencer en appuyant sur le petit plus ici. Appuyez encore une fois sur le plus pour créer une toile personnalisée. On va aller tout de suite dans profil de couleur et on va choisir dans RVB le premier profil colorimétrique sRGB qui est juste ici. Dans les dimensions, on va prendre en centimètres et on va prendre 13 cm de largeur et 20 cm de hauteur en 300 pp. On appuie sur créer. On revient dans la galerie, on renomme notre illustration motif diamant ou autre d'ailleurs. On revient dessus et là tout de suite on va aller prendre donc la palette de couleurs, vous avez les 2 couleurs, vous prenez la plus foncée, on va utiliser seulement la plus foncée, l'autre ça va être la couleur de notre fond mais on la mettra à la fin du tutoriel. Donc vous prenez la couleur la plus foncée que vous avez choisie, vous la prenez et vous la mettez sur votre toile. C'est très important que vous suiviez étape par étape ce que je vais vous dire, sinon vous risquez d'avoir un problème, d'accord ? C'est une étape assez délicate, on va réaliser un losange, d'accord? Un losange parfait, donc il faut suivre étape par étape, c'est un petit peu, il y a des fois ça peut ne pas fonctionner, donc vraiment si vous suivez étape par étape ce que je vous dis, avec les mêmes caractéristiques, etc., vous devriez y arriver, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer par sélectionner notre rectangle que l'on vient de créer puisque du coup ça s'est fait sur un calque, d'accord, ça a pris l'ensemble de notre toile, on va la sélectionner et là je dézoome un peu pour qu'on voit un peu ce qu'on fait. Ici c'est très important d'activer l'aimant et le magnétisme avec ces valeurs là, d'accord. Si vous êtes à 6 ou à 42 ça devrait pas poser de problème mais voilà, moi je suis à 5,9 et à 41 et ça fonctionne, ok. Ensuite, on va se mettre en freeform, très important, puisque on va réaliser un carré, donc à peu près un carré. Donc pour ça, je vais prendre ici, je vais remonter, et on voit, alors ici ou ici d'ailleurs, je peux même mettre ici, vous y verrez peut-être mieux. Ici, vous avez largeur et hauteur. La largeur est de 1535 pixels, elle ne va pas bouger la largeur, vous voyez. Donc la hauteur, il faut qu'elle soit à peu près pareille, donc essayez d'avoir 1535, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, un petit peu moins,
c'est mieux que plus grand, d'accord? Donc, il vaut mieux que ce soit plus petit que trop grand. Ensuite, vous allez mettre votre carré au milieu. Vous allez le faire pivoter de 45 degrés vers la droite. On prend ensuite la petite poignée bleue ici. On va la décaler en bas. Il faut bien qu'il y ait les deux traits orange pour montrer qu'on est bien au milieu de notre toile. Donc là, on voit bien le trait orange et le trait orange. Et là, on lâche. On appuie ensuite sur uniforme, c'est très important. Et on va prendre la même chose des deux côtés et on va revenir vers notre toile. Et donc là, ça devrait fonctionner si vous avez pris exactement les mêmes réglages avec aimant et magnétisme, distance et vitesse. Ça devrait fonctionner. Si ce n'est pas le cas, recommencez jusqu'à ce que vous y arrivez. Normalement, avec la même chose et les mêmes étapes, vous devrez y arriver. Ok ? Ensuite, ici, on va tout de suite aller... Alors, on ne va pas baisser l'opacité tout de suite, on va dupliquer notre calque. Celui-là, celui qu'on vient de dupliquer, on va on va le décocher. Et le calque que l'on vient de créer, on va juste baisser l'opacité. Ça va être un guide, d'accord? Ce guide-là, hop, on va le verrouiller. On appuie sur verrouiller. Et là, on va créer un nouveau calque, ici. On va aller prendre la brush dans calligraphie qui s'appelle Script. Et on va aller activer le guide de dessin dans Action, guide de dessin, modifier le guide de dessin, symétrie, OK. Ici, sur notre nouveau calque, avec la bonne couleur et la bonne brush, on va venir créer une petite forme qui va être... Alors, bien évidemment, on fait attention ici dans Stabilisation au Streamline. On va l'augmenter assez haut, mettez-le assez haut. Et ici, vous pouvez mettre à peu près à 30 intensité et expression du filtrage de mouvement. On appuie sur OK. Ici, on va baisser au max pour ne pas avoir de tracé. Hop. On essaye d'avoir quelque chose de plutôt correct. Alors, c'est très gros, mais c'est pas grave, je vais le réduire. Vous mettez avec le color drop pour avoir quelque chose de colorié. Alors ici, moi je le réduis. Alors je vais baisser l'aimant et le magnétisme pour avoir un petit peu plus de manœuvre. En fait, je vais même le retirer parce qu'il m'embête. Et là, je vais aller le mettre tout en haut. Donc, si vous voulez être très précis, soit vous testez avec l'aimant et le magnétisme, là ça fonctionne. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous y allez pixel par pixel, donc juste en retirant l'aimant et le magnétisme, si vous allez ici vers la droite, ça va le décaler pixel par pixel. Pareil sur la gauche, etc. etc. D'accord ? Donc là, aimant et magnétisme, normalement, il va me le mettre tout seul en haut. Donc essayez de le mettre vraiment bien en haut de votre losange, au bord de votre toile, ici. Ok ? On va ensuite le dupliquer et aller le mettre en bas. On va faire la même chose mais en bas. Très bien. On continue, on duplique. On va le faire pivoter. Et on va aller le mettre ici. On duplique et on fait pareil de l'autre côté. Pour que ce soit plus agréable au niveau des calques, on peut se permettre de les fusionner ensemble. Donc on prend les 4 calques qu'on vient de créer et on les fusionne ensemble. On va le renommer comme on veut. Très honnêtement, j'y ai pas réfléchi. Je vais mettre un numéro même. Assistant de dessin, je peux le désactiver. Et ensuite, on va activer le losange que l'on avait désactivé juste avant. Je me mets sur ce calque-là. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à diminuer mon losange pour qu'il soit pile sur les bouts. Et si je fais la même chose en bas, normalement, il devrait se mettre bien sur les côtés. Alors, vu que c'est pas le cas, on va le faire manuellement. Donc pour ça,
vous le sélectionnez, vous prenez Freeform et vous le réduisez. Voilà, donc quand c'est fait, vous dupliquez ce fameux calque, ok? La forme de derrière là que l'on avait, elle ne nous sert plus à rien, donc on peut la désactiver. Le losange qu'on vient de dupliquer ici, on va le colorier en blanc. Donc on prend la couleur blanche en double-cliquant ici, on prend notre blanc, on le met dessus, et là l'idée c'est qu'on va aller utiliser ce losange pour aller créer une autre forme. Donc on va prendre Freeform ici, avec l'aimant et le magnétisme d'activer, normalement ça devrait fonctionner. On va juste décaler ici. Alors c'est normal ici que ça ne reste pas en place, mais on va aller faire exactement la même chose de l'autre côté. Et normalement, si vous êtes à la bonne distance, votre blanc sera réaligné ici, d'accord? Ici vous tirez, et en tirant ici, vous devriez pouvoir réaligner ici. Quand c'est OK, vous validez. Ensuite, on va aller couper. Là, pour l'instant, on a deux formes. On a une forme blanche et on a une forme violette. Mais si on laisse comme ça, alors là, c'est cool, c'est sympa. C'est comme si on avait une nouvelle forme, puisqu'on a un fond blanc, on a un losange blanc. Donc forcément, c'est comme si on avait l'impression que c'était découpé. Sauf que c'est pas propre, c'est pas découpé. Si on veut changer de couleur après et qu'on change par exemple la couleur de notre arrière-plan, on se retrouve avec un losange blanc en plein milieu. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment avoir... alors, je remets ma couleur d'arrière-plan en blanc. Ce que je veux, moi, c'est avoir la forme violette qui va être coupée. Donc pour ça, je vais me mettre sur le calque que je veux couper. Donc je veux couper le violet. Et ensuite, je mets mes deux doigts sur le calque qui va me servir de découpe, qui va utiliser la forme que l'on vient de créer pour couper la forme violette. Donc c'est le blanc. Donc on met deux doigts sur le blanc. On fait bien attention à retirer le remplissage. On le désactive, d'accord ? Ensuite, on sélectionne ici. On a notre sélection de fait sur notre calque violet. On prend 3 doigts vers le bas. On glisse 3 doigts vers le bas et on fait couper. Ici, on se retrouve avec notre forme coupée et notre losange blanc. Le losange blanc, on n'en a plus besoin. On le prend, on le supprime. On se retrouve avec une forme vraiment découpée. On va maintenant créer un nouveau calque que l'on va mettre au-dessus. Donc là, déjà, celui-là, je peux le renommer losange. Voilà. Celui-là, je vais mettre œil. Et on va aller créer une sorte d'œil au milieu, toujours avec la même couleur et la même brush, avec le guide de dessin. Donc, fais bien attention d'ailleurs à ce que mon assistant de dessin soit activé sur mon œil ici. Et on va essayer d'aller créer une forme comme ça, un peu d'œil au milieu. Donc, à vous de voir au niveau de la grosseur, hein, bien évidemment. Moi, ça me paraît plutôt bien. Je prends ma couleur, j'utilise le color drop pour colorier. Ensuite, j'utilise l'outil sélection rectangle. Je désactive le remplissage de couleur ici. Et là, je vais aller couper un morceau au milieu. Donc ici, j'ai sélectionné avec le rectangle. Je sélectionne ici, 3 doigts vers le bas, couper. Et donc là, j'ai utilisé l'outil sélection pour couper ma forme. Si vous voyez comme moi que ce que vous venez de couper n'est pas assez large, eh bien vous pouvez continuer. L'avantage, c'est que vous pouvez y aller progressivement. Plus vous le faites petit, plus vous pouvez être progressif et le refaire. Donc moi, je vais le faire un petit peu plus large. Pourquoi ? Parce que je veux que ce soit vraiment dans la même largeur à peu près que ce que je vois ici en fait. Donc là, je veux que ce soit un peu homogène. Donc là, ça me plaît un peu plus, ok ? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, on va tout fusionner ici pour avoir notre base. Donc moi, je vais l'appeler losange, ok ? Et là, on va aller créer notre motif. Alors, pour créer notre motif, on va créer un nouveau calque que l'on va mettre une couleur dessus, donc peu importe la couleur, c'est pas important. Vous baissez l'opacité. Ensuite, alors pourquoi on baisse l'opacité ? Tout simplement pour voir ce qu'on fait, hein. Voilà.
Ensuite, on sélectionne notre losange, on le groupe. Donc on le met dans le même dossier. Ensuite, je vais dupliquer ce fameux dossier. Ce nouveau dossier, je vais le sélectionner. Et là, je vais aller... Alors, avant ça, il faut activer un nouveau guide de dessin. On va aller dans Action, Toile, Guide de dessin. Il est censé être déjà activé. On va aller dans Modifier le guide de dessin et on va aller prendre Grille 2D où on va mettre la taille de grille à son maximum. On met OK et là on va se retrouver avec une taille de grille qui va couper notre toile en 4. OK ? L'idée c'est que ça va nous permettre de pouvoir aller mettre nos éléments dans les 4 coins de notre toile. Voilà, donc on se retrouve ici. L'idée c'est qu'on va aller prendre tout ce qu'on a sélectionné et on va aller le mettre sur le coin ici. Donc si ça bug un peu comme moi, vous vous rapprochez et plus vous allez vous rapprocher de l'endroit ici, votre doigt, plus il va être proche de là où vous voulez vous mettre, plus ce sera facile à gérer. Donc il faut vraiment que ce soit aligné ici avec votre guide de dessin. Donc il faut que ce soit pile dans l'angle gauche. Ok ? On va refaire la même chose. Donc on duplique notre base qui est ici, on le duplique et on va faire la même chose dans l'autre angle opposé. On zoome si ça bug un peu, on met notre doigt bien dans l'angle et on se le met comme ça. Ensuite, on fait encore pareil et on fait dans l'angle en bas à gauche. Bien évidemment, vous avez compris, on fait ça pour tous les angles. Voilà. Quand vous êtes satisfait, vous ouvrez tous les dossiers et on supprime tous les calques que l'on avait rajoutés de fond et on va fusionner tous ces calques-là, donc les calques qui sont sur les extérieurs. D'ailleurs, on va même pouvoir tout fusionner en fait. Vous fusionnez absolument tout et là, vous vous retrouvez avec votre motif qui se répète. Alors, le motif en lui-même est fini, mais on va continuer, c'est-à-dire qu'on va mettre d'ailleurs la couleur de l'arrière-plan, donc déjà, première chose. Et ensuite, on va aller le dupliquer et le mettre côte à côte pour pouvoir voir la répétition de notre motif. Donc, on va dupliquer ce motif-là et on va aller, alors déjà désactiver celui-là parce qu'on garde toujours, faut bien toujours garder une sauvegarde de notre base, donc de notre motif original qui est celui-ci. Si vous êtes plus à l'aise, vous le renommez motif. D'accord ? Et ici, celui-ci, en fait, tout simplement, vous allez aller avec uniforme, c'est très important, vous allez aller le mettre sur un coin et vous allez le dupliquer et vous allez le mettre à côté. Et vous allez ici fusionner ces deux calques-là. Donc là, on se retrouve avec celui-ci que l'on duplique et que l'on va mettre en dessous. Ici, je peux désactiver mon guide de dessin pour y voir plus clair. Et donc là, on a notre motif qui est créé et on voit la répétition réellement se faire ici. Donc là, techniquement, le tuto est un peu fini, on va dire, au niveau du motif. Il y a encore plein de choses à faire, je vais vous montrer tout ça. Déjà, ce que je vais vous montrer, c'est que, alors ici, on peut fusionner pour avoir vraiment notre motif final. Donc je vais mettre motif final pour vraiment voir un aperçu de notre motif. Et on peut en fait réduire la taille de ce motif-là. Comment on fait ? Eh bien tout simplement, on va continuer ce qu'on vient de faire. On va le dupliquer, on va garder l'original, on va prendre celui qu'on a dupliqué et on va continuer. C'est-à-dire qu'on va aller le mettre ici, on le duplique, on le met à côté, on fusionne, on duplique et on le met en dessous. Et là, on se retrouve avec un autre motif qui va être exactement pareil, mais qui va avoir une taille beaucoup plus petite. Donc on se retrouve avec, donc hop, je fusionne ça, motif final, je peux mettre 2, et je me retrouve, si j'active, alors bien évidemment je ne vais pas pouvoir faire ça, ici j'ai mon motif plus petit, motif plus grand, et le motif de base, ok ? Donc, à partir de là, vous pouvez changer les couleurs.
Alors comment on fait pour changer les couleurs? Déjà, première chose, pour enregistrer votre motif, vous allez, donc par exemple, là c'est celui-là que je veux sauvegarder. Je me mets tout en haut ici, je vais dans Action, je vais dans Ajouter et je fais copier la toile. Vous appuyez ici sur coller. Si le coller ne s'active pas comme ça, vous repartez, vous revenez et vous aurez le collet, vous pourrez l'utiliser. Vous appuyez sur coller ici et là vous allez vous retrouver avec votre motif, avec votre fond. Si vous désactivez tout, vous avez une image ici avec le fond, on voit bien le fond et la couleur ici. D'accord? Donc ça peut permettre de faire des tests de couleurs et d'avoir plusieurs modèles d'enregistrer parce que sinon, si vous changez en permanence la couleur d'arrière-plan, etc., c'est un peu, c'est plus intelligent d'enregistrer au fur et à mesure les couleurs que vous allez tester, d'accord? Donc ici, on va revenir sur notre motif avec notre couleur d'arrière-plan. Et en fait, vous avez différentes options. Soit vous utilisez couleur d'arrière-plan ici, vous testez en utilisant votre, ici, je vais y arriver, le cercle chromatique, en changeant par exemple le fond de l'arrière-plan ici, et en changeant directement le motif, donc vous mettez 2 doigts sur le motif, remplissage de couleur, et là pareil, vous pouvez modifier également la couleur de votre motif, d'accord? Donc ça c'est une possibilité si vous voulez vraiment changer totalement la couleur de votre motif de manière personnalisée, d'accord? Donc ça c'est important de savoir comment faire pour vraiment modifier notre motif de base et la couleur d'arrière-plan. Ensuite, il y a deux autres solutions. Vous avez, alors je vais me remettre comme ça. Je vais me mettre sur le calque que j'ai, où j'ai le fond et le motif, c'est très important. Et là, je vais aller changer les 2 couleurs avec teinte, saturation, luminosité. Et je vais pouvoir changer ici, par exemple, si je veux le même contraste que ce que j'avais, mais avec une autre couleur. Donc par exemple, je le veux plus dans les tons verts. Donc je choisis la couleur verte ici. Ensuite, je choisis ici la saturation que je veux et la luminosité. Donc ça peut être quelque chose de très lumineux avec du blanc derrière, beaucoup plus foncé. Je peux regérer ici. Je peux même repartir sur une autre couleur si je le souhaite et modifier encore une fois ma saturation et ma luminosité. Donc là, en fait, on va garder le contraste des 2 couleurs choisies au début et on va juste changer les couleurs. Ensuite, autre possibilité, vous allez aller dans courbe de transfert de dégradé et là, vous allez choisir 2 couleurs. La couleur la plus foncée, donc là, à vous de voir ce que vous voulez, et la couleur la plus claire. Alors, si vous voulez connaître vraiment comment utiliser cet outil, parce qu'il est difficile à comprendre, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vais vous la mettre en fiche juste en haut et en description également. Et allez voir vraiment si vous ne comprenez pas pourquoi le blanc n'est pas sur votre toile. C'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de blanc sur les couleurs de base, c'est du vert et du bleu. Donc ce sont des tonalités qui sont à peu près par là plutôt. D'accord? Donc là, si je veux vraiment un blanc sur mon motif, il faut que je décale mon blanc vers la tonalité du vert que j'avais juste avant. Donc tout ça, c'est des choses que je vous explique dans la vidéo dont je vous parle. Et voilà. Donc ici, vous avez possibilité de faire OK, de valider tout ça. Et ensuite, l'avantage, c'est que vous pouvez enregistrer et réenregistrer en permanence de nouvelles couleurs. Donc là, moi, je l'ai fait sur le même parce que c'était pour vous montrer. Mais l'idéal, c'est de le dupliquer et d'aller ensuite modifier tout ça. Alors, pas balance de couleur, courbe de transfert de dégradé. Et là, vous validez tout ça, appliquez, hop. Et là, vous vous retrouvez avec 2 versions, 2 couleurs différentes que vous pourrez ensuite exporter directement, partager ici en PDF si vous voulez le faire imprimer, puisque ça ne va pas, on va garder vraiment la qualité de l'image, ou en JPEG si vous voulez l'exporter par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Voilà,
Et voilà, donc je t'invite à me partager ton superbe motif avec tes propres couleurs sur Instagram. N'hésite pas à venir me voir pour m'envoyer tout ça et venir papoter avec moi. Tu peux également me dire en commentaire si tu as aimé le tutoriel, liker la vidéo bien évidemment si ça t'a plu et à t'abonner pour recevoir les prochaines notifications des prochains tutoriels. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans de prochains tutoriels. Ciao!